Bonjour, chers amis à la télévision. Il y a une fin à toute bonne chose et nous sommes déjà rendus à la 6e et dernière émission avec l'abbé Jacques Kabangou sous le thème « La résurrection de Jésus et le pardon des péchés ». Accueillons l'abbé Jacques. Mes amis, je voudrais vous parler de l'Église qui met en œuvre, en application, la miséricorde de Dieu. Cette miséricorde, ce pardon qui jaillit de la résurrection de notre Seigneur. Je me rappelle d'une anecdote, on parle de Mère Teresa, elle est sur la place Saint-Pierre, alors des gens la voient pour lui poser des questions. Parmi les personnes qui posent des questions, il y en a une qui dit, mais Mère Teresa, as-tu entendu ce que l'Église fait, ce que l'Église a dit? C'est une honte, comment est-ce que l'Église peut faire des choses comme ça? Alors Mère Teresa regarde la personne dans les yeux, dit qui est l'Église? Mais c'est toi? C'est moi. Qui est l'Église? Donc, moi je vais vous parler de l'Église. Il ne faut pas la chercher l'Église de 4 heures du matin à 18 heures. Voyez-vous? L'Église, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Alors, je voudrais réfléchir avec vous comment nous, dans l'Église, nous avons essayé de mettre en application le pardon de Dieu. Comment nous avons essayé d'exprimer dans notre manière d'être la miséricorde infinie de Dieu. Eh bien, du 1er siècle au 6e, les choses ont évolué. Qu'est-ce qui s'est passé dans les premières années de notre Église? On ne peut pas dire que d'une manière officielle, il y avait comme un suivi de ce qu'on appelle aujourd'hui le sacrement du pardon. Ce qu'on faisait, on mettait en application ce qu'on appelle le récit de Matthieu 18, si vous vous rappelez bien. Matthieu 18, qu'est-ce qui se passe? Matthieu 18 dit à peu près ceci. Si dans la communauté, tu remarques que ta sœur ou ton frère a dévié du bon chemin, va voir ta sœur, va voir ton frère dans le silence, échanger pour la remettre sur la voie. Si ça fonctionnait, c'est magnifique, la vie continue dans la communauté. Si cela n'a pas fonctionné, va prendre avec toi, 2 ou 4 autres frères ou sœurs, allez voir la même personne. Si ça fonctionne, béni soit Dieu, la personne rentre dans la communauté et on continue à vivre. Si cela ne fonctionne pas, va prendre toute la communauté, donc tu mets ça au niveau de la communauté chrétienne pour aider la personne à changer de voie, à revenir sur la voie de la réconciliation, de la pénitence. Si la personne accepte après l'intervention de toute la communauté, tant mieux. Les choses continuent. Mais si la personne n'accepte pas, alors elle n'est plus dans la communauté. Mais maintenant, quand la personne acceptait après l'intervention de la communauté et que l'acte qui a été posé était connu de tout le monde et que cet acte-là avait causé du scandale, la personne entrait dans ce qu'on appelle l'ordre des pénitents. Nous sommes au 1er siècle, au 2e, au 3e. C'est-à-dire, dans cet ordre-là, tout le monde dans la paroisse, dans la communauté, savait que tu étais pénitent, pénitente. Tu portais un habit approprié qui montrait que tu étais pénitent, pénitente. Et ceux qui étaient dans l'ordre de pénitents restaient à l'entrée de l'église. Ils ne pénétraient pas à l'intérieur. Ils se regroupaient là. Et ça prenait un certain temps. Il fallait vivre une certaine pénitence pour reconnaître ton péché et enfin demander le pardon. Cela prenait du temps. Alors, on accordait le pardon aux pénitents qui appartenaient à l'ordre. Souvent, c'était le jeudi saint, avec l'évêque qui arrivait. Alors, les pénitents arrivaient, il y avait une prière spéciale durant la messe et ils étaient accueillis dans la communauté avec joie et ils pouvaient prendre la communion. Mais maintenant, ce qui se faisait, c'est que cet accord de pardon ne se faisait qu'une fois dans ta vie. C'était compris comme un baptême. Le baptême, on le recevait qu'une seule fois. Voyez-vous. Comme on recevait le baptême une seule fois, c'était la même chose avec la pénitence. Maintenant, ce qui est arrivé, c'est que
ce n'est pas n'importe qui pouvait aller demander la pénitence. L'Église n'acceptait pas n'importe qui. Si tu étais un jeune couple, une jeune famille, on n'acceptait pas. Parce que les prescriptions qu'on va te donner sont dures à suivre. Alors, les personnes qui entraient dans l'ordre des pénitents, c'était des personnes âgées. C'était de vieux célibataires. Alors, ce sont ces personnes-là, en fait, qui vivaient la pénitence à ce moment-là. Une chose qui est importante et qui m'aide moi personnellement, il faut savoir que dans notre vie de foi, nous grandissons. À ce moment-là, il ne parle pas de la miséricorde comme nous le parlons aujourd'hui. C'est comme quand tu regardes dans l'Ancien Testament, dans les premiers livres, le Dieu qui va apparaître au dernier livre de l'Ancien Testament n'est pas celui qui est vraiment présent au premier livre. Il y a tout un développement, on grandit dans la foi. Et même dans notre Église, nous avons grandi dans la manière de comprendre l'amour miséricordieux de Dieu. Pour dire, au premier siècle, c'était une fois seulement que tu pouvais avoir la pénitence, le pardon, disons. Mais maintenant, ce qu'il faut retenir du premier siècle, des premiers siècles, c'est que la célébration de la pénitence, de la réconciliation, était toujours communautaire. Dans le sens que tout le monde savait qui était pénitent. On le savait, parce qu'on le voyait dans l'Église. Et même quand tu regardes dans l'Évangile, tous les exemples que je vous ai donnés sont des exemples où la réconciliation, le pardon est donné d'une manière ouverte dans la communauté. On prend le paralytique, je vous ai donné l'exemple, Jésus pardonne ses péchés devant tout le monde. Tout le monde sait qu'il est pécheur parce qu'on lui pardonne. La femme qui est partie essuyer les pieds de Jésus a été pardonnée, ses péchés sont pardonnés devant tout le monde. Tout le monde a vu qu'elle était pécheresse. Alors, dans la communauté primitive, le problème ne se posait pas du tout en ce qui concerne faire la démarche d'une manière familiale, d'une manière communautaire. Parce que cela venait d'ailleurs de l'Évangile, de la manière de procéder de Jésus lui-même. Alors c'est ainsi que l'accent, dans le premier siècle, du 1er au 6e siècle, était mis sur la dimension communautaire de la pénitence, de la réconciliation. C'était toujours le deux. Tu faisais la pénitence, c'est-à-dire tu faisais un certain effort, on te donnait certaines prescriptions à accomplir en vue d'entrer dans la réconciliation. Tu les accomplissais, tu étais réconcilié avec l'évêque quand il venait devant tout le monde, tu étais réconcilié avec la famille. Tu pouvais aller à la communion. Maintenant, il y a un changement. Nous sommes au 6e siècle. Là, il y a une pratique qui a été lancée par des moines irlandais. Alors, les moines irlandais ont inauguré ce qu'on appelle la pénitence privée. Ça s'est pratiqué d'abord dans les monastères, c'est-à-dire quelqu'un qui a péché va voir un confesseur, seul à seul. Il lui donne le péché, il confesse ses péchés. L'accent n'est pas mis sur la confession. Tu dis des péchés en vue que le confesseur puisse te donner les pénitences à faire. Les pénitences qu'on te donne sont en rapport avec le péché que tu as confessé. Alors, l'accent n'est pas mis, je dois te confesser, non. Tu confesses pour que tu reçoives la pénitence. La chose à faire, c'est accomplir la pénitence. Alors, c'est ainsi que les moines irlandais, petit à petit, pratiquaient ce qu'on appelle la pénitence privée. Les gens allaient chez eux et puis ils donnaient toute une prescription de pénitence. C'est quoi qu'il fallait faire pour obtenir la réconciliation. Alors, tu allais vivre la pénitence qu'on t'avait donnée. Tu vivais un certain temps avec cette pénitence-là. Quand le moment était venu, alors tu allais recevoir la réconciliation avec tout le monde le jeudi saint. Là. Plus tard, le même confesseur va commencer à donner l'absolution. C'est ainsi que dans l'Église, cette partie de la dimension communautaire va comme disparaître. Et la manière de se confesser, de vivre la pénitence, la réconciliation, va être du seul à seul. C'est ainsi qu'au XVIe siècle, on appelle le Concile de Trente, le Concile de Trente finalement va officialiser cette manière de se confesser. Pour vivre la réconciliation, pour vivre la pénitence, il faut aller chez un prêtre. Et puis, on met l'accent sur l'absolution.
Le prêtre doit te donner l'absolution. Si le prêtre refuse l'absolution, eh bien, tes péchés ne sont pas absous. Alors, avec le XVIe siècle, est entrée en vigueur avec force la pénitence privée. C'est devenu une affaire privée, la confession. Mais maintenant, quand, après 4 siècles de cette pratique, l'Église avec le Concile Vatican II, en revoyant les choses, en réétudiant les choses, il dit il y a quelque chose que nous manquons. Nous avons oublié la manière ancienne de vivre la pénitence, la réconciliation. Quelle est cette manière? C'est la dimension communautaire qui a été laissée tomber. Il faudrait la ramener. C'est ainsi que, depuis les années 60, après Vatican II, nous avons une autre manière de vivre officiellement la pénitence, la réconciliation, qui est l'expression de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Comment on le fait? Eh bien, on essaie de reprendre la dimension communautaire qui avait été oubliée, qui était la dimension de l'Église ancienne. C'est-à-dire quoi? Eh bien, d'abord, la confession, la réconciliation doit se vivre autour de la parole de Dieu. Quand nous sommes réunis ensemble pour vivre la réconciliation, il faut qu'il y ait une proclamation de la parole de Dieu dans la communauté. On proclame la parole de Dieu, les gens ont compris, il y a eu une explication de la parole de Dieu. Après l'explication de la parole de Dieu, on aide les gens à aller au-dedans d'eux-mêmes avec un examen de conscience. Quand cela est fini, on a invité des confesseurs qui viennent, et quand cela est fini, on demande aux personnes qui sont dans la communauté d'aller maintenant se confesser. On insiste sur la dimension communautaire. Ce n'est pas en privé la confession. C'est vivre dans la famille. Il faut la réconciliation. Quand tu as péché contre Dieu, tu as péché contre ta sœur, tu as péché contre ton frère. Quand tu as péché contre ta sœur, tu as péché contre ton frère, tu as péché contre Dieu. Il faut te réconcilier avec Dieu, te réconcilier avec ton frère, avec ta sœur. Alors c'est ainsi que la manière de vivre la confession, la réconciliation, doit toujours être une manière communautaire pour refléter la famille que nous formons, la famille des enfants de Dieu, les disciples de Jésus-Christ. Voilà comment on peut comprendre ce que nous faisons aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a aussi cette autre manière en communauté. On célèbre la parole. À la place de donner l'absolution individuelle, on donne l'absolution communautaire, absolue générale, comme on dit. Si tu reçois cette absolution-là, les péchés sont pardonnés, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, si tu reçois cette absolution et que tu veux parler à un confesseur, tu as quelque chose qui te dérange, tu cherches à voir un confesseur, à ce moment-là, tu verras toi-même, quand le moment sera venu, tu iras voir un confesseur pour échanger avec lui, pour répondre à tes questions, pour répondre à tes attentes. Alors, on va bientôt finaliser avec ça. Disciples missionnaires, toi et moi. 3 nouveaux DVD avec Monseigneur Daniel Berniquet. Être disciple nous amène à devenir missionnaires. La joie est le premier don que nous recevons lors de notre rencontre personnelle avec Jésus. Cette joie naît et renaît dans nos cœurs quand nous découvrons que nous sommes les bien-aimés du Père. Pour commander, détails à l'écran. Mes amis, normalement, quand on célèbre le sacrement de réconciliation et de pénitence avec la dimension communautaire, il y a 2 manières. Quand tout le monde a fini, quand la parole de Dieu a été proclamée, les confesseurs qui sont venus accueillent les pénitents, les pénitentes et leur donnent l'absolution individuelle. Ensuite, tout le monde revient ensemble. Ou l'autre manière, c'est tout le monde ensemble, il n'y a pas de confesseur, on n'a pas pu le trouver, alors on donne l'absolution générale. Mais l'absolution générale, c'est vrai, tu as le pardon, il n'y a pas de problème, c'est sûr, c'est le pardon de Dieu, la réconciliation, tu vis la réconciliation. Mais si toi, dans ton cœur, tu veux parler, tu veux échanger avec quelqu'un, bon, tu iras. Quand tu vas échanger avec un père, tu ne vas pas te confesser encore. Tu vas échanger sur la chose qui te dérange dans le cœur. Mais à propos de cela, il faudrait revenir sur le scrupule. Quand tu as été à la confesse et que tu as ouvert ton cœur avec sincérité, tu t'es confessé. Tu as reçu l'absolution. Le péché est pardonné. On a vu comment le Seigneur pardonne. Il ne revient pas sur le péché. Regardez comment il a pardonné le bon larron.
Regardez comment il a pardonné la pécheresse, comment il a pardonné cette femme adultère. Parce que des fois, tu peux trouver quelqu'un qui revient. Je voudrais encore me confesser parce que je m'étais encore confessé, mais ça me revient. Quand tu as confessé un péché, c'est parti. Si ça te dérange, tu peux peut-être aller voir le prêtre, pas te confesser, mais échanger sur ce qui te dérange. Mais l'acte comme tel péché a été pardonné par Dieu. Quand Dieu a pardonné, c'est une fois pour toutes. Il y a aussi des choses que, par expérience, quelqu'un se confesse devant la miséricorde de Dieu, devant la grandeur de Dieu. Tu sors du confessionnal, tu arrives, oh, j'ai oublié tel péché, il faut que je revienne. Mais non, ça a été pardonné aussi. Parce que quand tu te confesses avec ta sincérité, tu dis ce que se trouve dans ton cœur, il y a des choses que tu ne peux pas te rappeler. Dieu ne va pas dire, ah, il a oublié cela, je vais l'avoir. Ben non. Alors, quand tu te confessais que tu sors de la confession, tu es pur, tu es immaculé. Dieu t'a pardonné. Alors, pour avoir la paix, c'est ainsi que quand on apprend aux enfants de se confesser, on leur dit, quand tu as fini de dire tes péchés, dis aussi, oh Seigneur, je te pardonne, je demande pardon aussi pour tous les péchés que j'ai oubliés. C'est là qu'on dit comme ça, vous donne la paix. Aïe. Hein? Donc, pour dire, quand nous allons à la confesse, il faudrait se libérer des scrupules. La confesse, ce n'est pas d'abord un jugement, une punition, une torture. Nous faisons l'expérience de l'amour miséricordieux de Dieu, de la miséricorde infinie. Dieu nous embrasse, nous caresse. Et il nous accueille, il nous purifie le cœur. Et quand on sort de la confession, on doit sortir joyeux, on doit chanter. C'est comme l'enfant prodigue qui revient. Alors quand le Père l'accueille, il organise un banquet, une fête. C'est ce qui arrive. Quand nous sommes confessés sincèrement avec tout, eh bien, Dieu se réjouit dans le ciel pour un pécheur, une pécheresse qui s'est converti plutôt que pour 1000 croyants qui n'ont pas besoin de conversion. Donc, la confession est une expression de l'amour miséricordieux de Dieu. Maintenant, tout le problème maintenant, c'est dire que des fois, on se dit, mais c'est quoi le péché? On a perdu le sens du péché. On ne sait plus sur quoi se confesser. En 1946, il y avait un congrès catéchétique à Boston. Alors, tous les catéchètes des États-Unis, tous les catéchètes se sont réunis pour discuter, réfléchir. Alors, à cette occasion-là, celui qui était l'évêque de Rome à ce moment-là, Pie XII, leur envoie un message d'encouragement pour les soutenir dans leurs efforts. Et dans son message, ce que l'histoire a retenu, il se pose une question. Il dit, peut-être qu'aujourd'hui, le plus grand péché dans notre monde, c'est de n'être pas conscient des péchés. En 1946. Alors, les choses continuent. Regardez, quand le pape Jean-Paul II, au début de son pontificat, il écrit sa deuxième encyclique. Ça va porter sur la miséricorde divine, la miséricorde de Dieu. Sa première portera sur Jésus, rédempteur de l'homme. Mais voilà que le monde s'étonne. Mais c'est quoi qui raconte la miséricorde de Dieu? C'est quoi ça, cette affaire? Comment ça vient nous porter tel thème, la miséricorde de Dieu? Et dans un paragraphe de cette encyclique, le pape disait que le monde d'aujourd'hui ne veut pas entendre parler de la miséricorde de Dieu. Le monde d'aujourd'hui est tellement hautaine. Il pense que l'humanité pense aujourd'hui qu'elle n'a pas besoin du pardon de Dieu, qu'elle peut se prendre en main elle-même. Elle ne veut rien entendre du pardon. On ne sait plus c'est quoi le pardon aujourd'hui. Alors, ce qu'il faudrait, c'est nous-mêmes nous remplir de cette présence de Dieu. Et moi, je trouve providentiel que des papes qui ont suivi, en commençant d'ailleurs avec Jean 23, parce que Jean 23 dira à un moment donné, au début du Concile Vatican II, il dira, écoutez, ces conciles-ci que nous commençons, ce n'est pas un concile, je dis à peu près ces mots, ce ne sera pas un concile qui va donner des coups de massue sur les gens. Ce sera un concile qui va exprimer la miséricorde de Dieu. Alors, le pape Paul VI aussi avait cette préoccupation de la miséricorde dans sa manière de fonctionner comme évêque de Rome.
Jean-Paul II, qui a vécu en Pologne, où il y avait la divine miséricorde qui était déjà ancrée, voilà que Dieu le porte sur le siège de Rome, peut-être aussi avec l'idée de répandre cette miséricorde au monde entier. Et sa deuxième encyclique, comme je le dis, porte sur cette divine-là, c'est la divine miséricorde. Alors, à ce moment-là, cette divine miséricorde, c'est justement ce que nous avons vu avec toutes les références bibliques. Que Dieu, au fait, ce qu'il veut, c'est que nous puissions accueillir son pardon. Parce que le pardon guérit, le pardon relève. Alors, il y a le pape actuel, François. Comme je l'ai dit, il a promulgué cette année, année de la divine miséricorde. Alors, quand on lui demande, pourquoi as-tu pensé faire cela, ces moments-ci? Lui, il dit la même chose, un peu comme Jean-Paul II dit, il croit que l'humanité d'aujourd'hui est blessée. L'humanité d'aujourd'hui souffre beaucoup, mais elle ne sait pas comment se guérir. Elle ne sait pas où aller trouver, où aller chercher le remède. L'humanité d'aujourd'hui a perdu le sens du pardon. L'humanité ne veut pas se faire pardonner. Alors, il donne l'exemple lui-même, le pape. Il dit d'ailleurs, si on regarde aujourd'hui, il y a beaucoup dans toutes les couches sociales, des vieux, des vieilles, des jeunes, des enfants, des adolescents, il y a beaucoup de personnes qui vont voir de cartomanciennes, de cartomanciens, qui vont voir des voyants, des voyantes, justement pour résoudre leurs problèmes spirituels, pour résoudre leurs blessures. Et le journaliste de dire, mais pape, Très Saint-Père, comment tu dis ces choses-là? Mais ça existait déjà dans le passé. Oui, ça existait dans le passé, mais aujourd'hui, c'est encore avec un nombre plus élevé. Les personnes ne savent pas où aller pour le salut. Voilà pourquoi cette année est une année de miséricorde divine. Voilà pourquoi il faut rappeler que Dieu accueille, que Dieu soigne, que Dieu guérit les blessures, les plaies des gens. Alors, cette miséricorde que le pape nous propose à faire, c'est une miséricorde de Dieu lui-même qui se vit dans l'Église, qui doit se vivre dans des communautés paroissiales, dans des différents comités. Et ensuite aussi, ça doit se vivre entre les fidèles, entre les disciples. Et nous devons être des personnes, comme il le dit toujours, qui vont dans les périphéries. C'est-à-dire que l'humanité est blessée, dit-il, est malade. Il ne faut pas attendre que les personnes blessées, malades viennent à nous. Il faudrait que nous allions vers eux avec le soin, avec le médicament de la miséricorde, avec le médicament du pardon, avec les comprimés de la miséricorde divine. Il faut aller vers les gens. C'est comme ça qu'il faudrait vivre, nous conseille-t-il cette année, pour exprimer cette miséricorde, cet amour miséricordieux de Jésus qu'on a vu dans toutes les références bibliques que nous avons. Voyez-vous, mes amis, la confession est la manière officielle de l'Église d'exprimer cet amour miséricordieux infini de Dieu. D'ailleurs, le pape lui-même raconte qu'en 1953, exactement le 21 septembre, parce que c'est la fête de Saint Matthieu. Le 21 septembre, c'est la fête de Saint Matthieu. Alors, il est parti se confesser dans sa paroisse natale. Il avait 17 ans. Et ces jours-là, au confessionnal, c'était un autre prêtre qui était là, Carlos, de son nom, Duarte, qui était là, qui confessait. Et ce prêtre-là était de passage à Buenos Aires, dans la capitale argentine. Il était là de passage, parce que le prêtre, imaginez-vous, il souffrait de leucémie. Il était venu se faire soigner. Alors le pape dit qu'il part au confessionnal et il fait face à ce prêtre-là. Il dit, il s'est confessé, mais il a fait une expérience indescriptible de la miséricorde divine. Et à partir de ce moment-là, il a commencé à réfléchir beaucoup sur la miséricorde de Dieu. Et à partir de ce moment-là, il a pris la décision de devenir prêtre. À partir de cette confession-là, le 21 septembre 1953. L'année suivante, il apprend que le père Duarte est décédé. Il est parti à ses funérailles. Il a assisté aux funérailles. Il dit qu'il retourna à la maison, il s'est enfermé dans la chambre, il a commencé à sangloter, à pleurer. Et il explique qu'il pleurait parce qu'il
il se sentait comme abandonné, comme si la personne qui lui avait montré la miséricorde divine l'avait abandonné. Il n'avait plus personne où aller creuser, où aller puiser la miséricorde divine. Cette personne-là lui avait révélé que Dieu était miséricordieux. Une expérience au confessionnal. Il paraît qu'il y a un prêtre capucin, justement, qui était aussi à Buenos Aires. Alors, il est parti parler avec le pape, à ce moment-là, évêque auxiliaire, hein, Jorge Mario Bergoglio. Alors, le prêtre lui disait, je vais un peu échanger avec toi parce qu'il y a quelque chose qui me tracasse. Qu'est-ce qui te tracasse? Il y a beaucoup de gens qui viennent se confesser chez moi. Des prêtres, des religieuses, des personnes âgées, des jeunes, tellement de gens. Mais tu sais, là, j'ai comme un peu de scrupules. Il me semble que je pardonne un peu trop facilement. Alors, le pape lui dit, oui, mais le pardon se trouve dans le Nouveau Testament. Il dit, mais alors, qu'est-ce que tu fais quand tu as ces scrupules-là? Comment tu t'en sors? Alors, le prêtre dit, non, vous savez, je fais, je vais dans la chapelle à côté, je me mets à genoux et je prie le Seigneur. Je dis, Seigneur, je m'adresse à Jésus, Seigneur, pardonne-moi de trop pardonner. D'ailleurs, c'est toi qui m'as donné les mauvais exemples. Donc, on a des expériences dans les confessionnaux. Tout est accompli. 3 nouveaux DVD avec l'abbé François Kibwenge, dans lesquels il explique que les acquis de la croix sont à notre portée, que délivrance et libération sont maintenant disponibles. Que nous reste-t-il encore à faire? N'hésitez pas à vous procurer ces 3 nouveaux DVD avec l'abbé François Kibwenge. 3 nouveaux DVD avec le père René Larochelle. Guetteur dans le désert et sentinelle de Dieu, le prophète est un veilleur et un éveilleur afin d'arracher les gens à leur torpeur. Si le prophète se tait, l'Église se meurt. Être prophète, c'est crier la souffrance de Dieu. Pour commander, détail à l'écran.